Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tricot et couture, un bas solitaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo MCLEVQ, sur Ravelry c'est Tricot MCL et j'ai aussi une page Facebook là, qui est Tricot Design MCL. J'espère que vous allez tous très bien. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pense que ça fait un bon 2 mois que je n'ai pas enregistré d'épisode. En fait, c'est simplement parce que j'étais très occupée par le travail. L'automne, c'est toujours une période qui est très achalandée là, quand on est dans le domaine de la santé. Puis, on dirait que tout est comme pire là, dans le contexte actuel avec la pandémie. Puis aussi, le fait que je prépare aussi mon départ en congé de maternité, là, fait que j'ai comme beaucoup de tâches à faire avant de partir. Fait que, bon, je travaille peut-être un petit peu plus qu'en temps normal, mais c'est toujours gérable. La grossesse va bien. J'ai la chance d'avoir mon énergie normale, là, moi, quand je suis enceinte. Les nausées se sont toutes tassées. Non, c'est vraiment une autre belle grossesse jusqu'à maintenant. On a appris que ça allait être un autre petit garçon. Fait que Arthur va avoir un petit frère. Puis, on est bien content parce que. Puis, je suis contente aussi, dans le fond, pour Arthur parce que je me dis, il va avoir vraiment un petit frère là, proche de lui, avec pas une trop grosse différence d'âge. Là. Il va avoir un petit peu moins de 2 ans de différence, fait qu'ils vont pouvoir vraiment jouer ensemble. Là, fait que. On trouve ça le fun. Puis, c'est ça va vite. Je suis déjà à 29 semaines. Puis, bon, c'est ça, comme je vous disais, tout va super bien. On va commencer tout de suite avec le tricot. J'ai quand même plusieurs choses à vous montrer. Je vais commencer par ce que je porte, là, parce que c'est comme l'éléphant dans la pièce. C'est mon nouveau... Je vous avais montré les laines la dernière fois. Là, c'est une collaboration avec les arts textiles du Témiscouata. Christine m'avait envoyé de la héritage fine et de la moussoie. J'ai vraiment joué à mohair chicken. Il me reste juste cette petite boulette-là. C'est sûr que j'ai... il y a des parties que, vu que c'est un patron que je crée, que j'ai dû détricoter, puis dans le fond, j'ai gaspillé quand même un petit peu de mohair, là, parce que le mohair, ça se détricote très mal, là, fait que souvent, j'arrachais puis je le jetais simplement. Mais bon, c'est mon deuxième écheveau là, qui me reste ça, puis j'ai tricoté la plus petite taille. Puis ça, c'est mon troisième écheveau, fait que je l'ai peu entamé, là. Fait que c'est ça, fait que je les ai doublés les deux ensemble. Ça donne un tissu merveilleux, vraiment. Juste à faire mon échantillon avec ça, je voulais plus arrêter de tricoter là, tellement que je trouvais ça merveilleux. Parce que ça, c'est un fil, en fait, qui vient... c'est un fil québécois. Qui vient de brebis québécoises. Puis, c'est du 100% East Frisian. C'est un single. C'est comme un sport fingering. Fait que c'est ça. Fait que les deux ensemble, ça l'amène quand même de la structure, mais on dirait qu'il suffit qu'il y ait comme un fil simple single. Il est quand même pas trop rêche. Puis vraiment combiné avec le mohair, on dirait que les deux viennent se fondre ensemble, puis ça donne un tissu tellement... J'adore, là, tu sais, ça se tient quand même, mais ça a un beau drapé à cause du mohair, puis c'est vraiment doux puis confortable à porter. Vraiment, je suis en amour avec ce combo-là. C'est sûr que je vais me refaire d'autres choses avec ce même combo-là. Fait que voilà, fait que j'ai fait, j'avais besoin en fait de chandail, de gilet, là, de cardigan avec la bédaine parce que on dirait qu'à chaque fois que je tombe enceinte, je me rends compte à quel point que j'ai presque juste des pulls que je peux plus mettre là, parce que sinon ça les étirerait trop. Fait que voilà, c'est quoi que ça donne. Je ne l'ai pas fait trop long. Je voulais quelque chose... Je l'ai fait assez ample. J'ai 5 pouces d'aisance au niveau du buste. C'est sûr qu'avec la bédaine, ça vous enlève l'impression qu'il est ample. Puis, c'est un top-down. La bande de boutonnage est tricotée en même temps. Et il va y avoir des boutons éventuellement. Là, j'ai fait vraiment des boutonnières. C'est juste que là, j'en ai pas présentement qui fonctionnent bien. Il faudrait que je l'en commande sur Internet. Puis les manches sont en dentelle. Je voulais de quoi un peu texturé pour les manches. C'est des manches là, qui n'ont pas de diminution. Puis des longues côtes, un dans le bas. Il y a juste des diminutions en fait à la fin, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais de quoi texturer, un peu style torsade, mais sans avoir le désagrément de tricoter des torsades. Fait que je suis allée avec ce motif
un peu de dentelle, là, mais qui est quand même très texturé pour de la dentelle. C'est pas quelque chose qui est comme hyper ajouré. Puis je suis vraiment contente du rendu parce que ça donne quasiment un effet, comme je vous dis, de torsade, mais ça se tricote simplement avec des jetés puis des diminutions, fait que ça va très vite. C'est fait sur des aiguilles, moi je l'ai fait sur des 4.5 si ma mémoire est bonne. J'avais un gauge de 19 mailles par 10 cm, fait que quasiment un gauge de laine worsted. Fait que ça s'est quand même fait vraiment, vraiment vite. Puis, ce que j'aime le plus, c'est le petit détail au niveau de l'encolure ici, qui se fait uniquement avec le brin de mohair. Fait que je trouve que ça vient vraiment bien finir. Puis c'est une encolure en V qui monte, qui vient quand même bien caché dans le cou, là. Fait que c'est super douillet pour l'automne. Puis, c'est ça, on a ça ici. Puis, je voulais pas un V comme trop profond non plus, surtout puisque c'est des manches raglan. Souvent, quand on fait des V trop larges, le chandail a tendance à moins bien tenir sur les épaules. Fait que en faisant ça comme ça, je trouvais que ça faisait qu'il se tient sur papier. Fait que éventuellement, je vais pouvoir le fermer puis le porter fermé. Je pense que ça va vraiment être beau, mais là, pour l'instant, je le porte juste comme ça. Puis bon, il n'y a pas de presse pour me trouver des boutons parce que de toute façon, je pourrais pas m'en servir de ces boutons-là. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. J'ai pas encore trouvé de nom. J'essaie de trouver quelque chose de significatif en lien avec le fait que je l'ai tricoté pendant ma grossesse, mais tu sais, sans l'appeler chandail de grossesse, vu que c'est pas un chandail de grossesse, c'est juste, j'essaie de trouver quelque chose de significatif pour moi, fait que je suis toujours en réflexion, mais le patron devrait sortir juste avant Noël, fait que j'ai encore le temps de me décider pour lui trouver un nom, pour le nommer. Fait que voilà, mais j'en suis vraiment, vraiment contente, puis je le porte tout le temps, c'est vraiment un gros chandail de doudou. Ensuite, j'ai fait des bas. Et la dernière fois, je vous avais montré, j'avais reçu de la laine de Léa Flora, justement pour faire une paire pour la collection de chaussettes qui s'en vient. Là, vous êtes plein à m'écrire des messages là-dessus. J'ai pas encore de date précise parce qu'il y a trop de facteurs hors de mon contrôle, là, dont la vitesse d'impression, qui je pense qu'il est un petit peu ralenti là, avec la pandémie et tout ça. Puis l'impression, je veux dire, parce que je veux le faire imprimer aussi comme les années précédentes sous la forme d'un recueil. Puis aussi la livraison. Puis en tout cas, tout ça, c'est comme encore un peu hors de mon contrôle. Puis aussi, ben, je sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve là, au niveau du travail. Là, si jamais il se met à avoir des éclosions de cas de COVID au travail, puis que je dois comme travailler vraiment de façon intense pour les prochaines semaines pour remplacer, mettons, des collègues qui seraient malades. Je veux juste pas donner de date. Dans ma tête, ça va être vers la fin novembre. C'est vraiment ça que je veux, c'est ça que j'aimerais qu'il sorte, mais c'est juste que, mais que ça va être tout prêt, je vais le sortir, c'est vraiment ça que je veux que ça soit avant les fêtes, mais il y a beaucoup de facteurs hors de mon contrôle actuellement, puis ça me tente pas de me stresser avec un deadline que je m'impose moi-même, là, fait que c'est un peu ma philosophie. Je suis pas quelqu'un qui est très à cheval sur les dates, là, comme ça, pour les sorties de patron, parce que je veux pas, ben, j'ai un autre travail qui me demande beaucoup, fait que, mais j'aimerais vraiment que ça serait toute sortie pour les fêtes, pour que les gens qui veulent s'offrir le recueil en cadeau de Noël puissent le faire. Fait que, mais ça va super bien, j'ai presque terminé la mise en page du recueil. J'en ai peut-être pour un jour ou deux encore de travail là-dessus, puis ensuite j'envoie ça en impression. Fait que ça devrait tout être correct, là. Aujourd'hui, on est le 4 novembre. Fait que, juste pour vous situer, là, fait que tout est pas mal terminé. C'est juste que je fais pas mal tout moi-même, fait que c'est ça. Fait que voilà, juste pour répondre à vos questions à ce sujet-là. Fait que voilà, fait que ça, c'est une des paires qui va être dedans. Je l'ai appelée Lila. La couleur de Léa Flora s'appelle Lila Givré, justement. Mélissa l'a nommée un peu pour fitter avec mon nom de patron parce qu'elle n'était pas encore nommée. Fait que c'est un bas qui part d'en haut puis qui va vers le bas. Dans le haut de la jambe, en fait, c'est tout sur une base de côte, mais là, il s'insère de la dentelle et des torsades comme ça au travers. Fait que ça fait que c'est quand même très élastique. Puis,
Il y a des petits... ça fait quasiment comme un petit feston, là, la dentelle et les côtes là, dans le haut comme ça. Fait que j'aime beaucoup ça. Puis cette partie-là, ben, c'est sûr qu'elle est plus... pas intense, là, mais qui demande un petit peu plus d'attention. C'est juste dans le haut, puis tout le reste du bas, on a des côtes qui suit un peu le même motif, là, qui est comme une continuité du motif. C'est pas des côtes 2-2 ou des côtes 1-1, c'est comme un petit jeu de côtes, là, tout simple, qui se tricote vraiment facilement. Là. Puis j'ai fait mon talon préféré, là, qui est un talon double bien standard. Fait que voilà, j'ai adoré tricoter ce fil-là. C'est la base Léa Chaussette. C'est le même fil, la même base que plusieurs teinturières utilisent au Québec, là, qui est le genre de 8 brins très rond, très retordu, qui donne tellement une belle définition de maille pour les côtes, puis les torsades. Gros coup de cœur pour cette base-là. Puis je sais que c'est une base de laine à bas qui est extrêmement durable. J'ai plusieurs chaussettes que j'ai tricotées il y a plusieurs années dans une base semblable qui sont comme neuves encore, là, aucune bouloche. Puis je les ai portées beaucoup, là, fait que je peux vous dire que c'est quelque chose qui va vraiment résister dans le temps. Fait que voilà pour les premiers. Ensuite, j'ai fait ceux-là. Ceux-là vont s'appeler les bas bleus étiers. En fait, c'est quand je faisais l'échantillon pour ce chandail-là, je me suis dit que la dentelle serait aussi jolie sur des bas. Fait que je les ai mis sur ces bas-là. C'est pas exactement la même au final, mais ça se ressemble beaucoup. Voilà, fait que c'est vraiment une dentelle toute simple. Ceux-là partent de la pointe, puis vont jusqu'en haut. J'ai fait également un talon double. Puis, dans le haut, on a... ça fait comme des petites... moi, je trouvais que ça faisait comme des blancs, des petits bleuets, là, dans ma tête. Fait que c'est pour ça que je les ai appelés bleuetiers, là, mais bon. C'est comme des côtes avec un petit jeu de dentelle, là, qui évase légèrement. C'est pas comme un gros froufrou, là. C'est vraiment très, très léger. Mais ça fait justement que le haut est très élastique puis c'est super confortable à porter sur la cheville. Puis sans tout se déformer, là, comme des fois quand il y a trop de mailles en haut. Là. Fait que je les aime vraiment beaucoup. Ceux-là, je les ai faits avec la laine de mon amie Geneviève de Tricotelat. C'est sa base de laine à bas Merino Nylon. Elle a 2 laines à bas. Geneviève, elle a la BFL Nylon, je crois qu'il s'appelle la Daphné, puis celle-là s'appelle la Danielle, qui est celle en Merino. Je préfère de loin celle en BFL, mais celle-là est bien aussi. C'est juste qu'au moment que elle en avait en stock déjà, fait que j'ai dit, ben, heurtez pas, juste pour ça, là, je vais prendre celle en Merino. Fait que voilà, puis la couleur, c'est un super de beau bleu, ça s'appelle Amiral. C'est dans ses couleurs régulières qu'elle fait, là. Fait que c'est vraiment un beau bleu. Je tricote pas souvent du bleu pour moi, mais bon, c'est quand même une couleur que j'aime bien. Puis les derniers, c'est une collaboration encore avec les arts textiles du Témiscouata. C'est la Plum Sock qui malheureusement Christine va retirer, là, mais c'était aussi, comme je viens de vous parler, une base à 8 brins, très retordue avec un fil très rond qui donne des super de belles torsades. Fait que voilà, mais je suis certaine que Christine va remplacer cette base-là par quelque chose de merveilleux. Je suis pas du tout inquiète, je suis sûre que je vais même probablement plus l'aimer que celle-là. D'habitude, on a pas mal les mêmes goûts en matière de fil. Fait que voilà, eux autres aussi, le pied est tout en... Il part du haut, le pied est tout en torsade. Le pied est tout en côte, je déparle, désolée, j'ai fait mon talon préféré. Puis, il y a seulement des torsades dans la jambe, ici. Puis, on a des côtes un peu au début. C'est un modèle qui est vraiment, je trouve, là, parce que, en fait, je trouvais que pour la collection de bas, j'avais fait beaucoup des choses féminines, très fifilles, mais parce que c'est ça que j'avais envie de faire. Mais j'avais le goût qu'il y ait au moins un modèle qui est comme vraiment 100% unisexe, là. Fait que lui, je pense vraiment qui peut vraiment très bien convenir pour un homme. Puis j'ai d'ailleurs des testeuses qui l'ont fait pour leur mari ou leur garçon. Puis ça fonctionnait très bien. Fait que voilà, puis peut-être que le jeu de torsade va vous être un peu familier. C'est
un peu les mêmes torsades que ma tuque puis l'écharpe Pic Champlain que j'ai un patron que j'ai sorti il y a plusieurs années, c'est dans mes premiers patrons. Fait que j'ai un peu repris un peu le même genre de motif pour le mettre sur des bas parce que j'aimais beaucoup ces torsades-là qui sont pas dures à faire, mais qui ont un beau rendu. Fait que, puis la couleur, c'est ça, je l'adore cette couleur-là. C'est vraiment un super de beau kaki qui s'appelle la couleur numéro 5. Puis vraiment tout le long que j'ai tricoté, je me disais, j'aimerais tellement ça avoir un chandail de cette couleur-là, ça serait tellement beau. Fait que quand Christine a fait son update pour... elle a fait un update dernièrement pour justement de la héritage fine, là, la même que j'ai tricoté que mon chandail. Elle en avait teint la couleur numéro 5 sur la héritage fine. Fait que je m'en suis commandé une quantité chandail. C'est pas la même base, là. Fait que, mais c'est que ça reste que la couleur est pas mal pareille. Puis justement, j'ai tellement aimé le combo là, j'ai tellement aimé cette couleur là que là, je suis contente. Éventuellement, je vais me refaire un chandail dans cette couleur là. Je sais pas encore du tout c'est quoi, là. C'est juste que les laines de Christine, je sais qu'ils sont très en demande. Puis si on saute pas dessus au moment de l'update, des fois c'est dur de se les procurer plus tard quand on en a besoin. Fait que c'est vraiment pour faire des provisions, pour mettre dans mon stash. C'est sûr que ça restera pas trop longtemps sur les tablettes, là, je pense bien. Là. Puis j'ai regardé dernièrement, puis il en restait encore plusieurs couleurs de disponibles. Là, fait que bon, si c'est votre genre de laine que vous aimez, sautez dessus sans hésiter. Puis quand en fait Christine m'a envoyé la laine pour ça, Christine, les arts textiles du Témiscouata, là, je sais pas si j'ai... C'est ça. Elle m'avait envoyé en fait plusieurs écheveaux pour que je choisisse ma couleur, là, ce qui n'était pas vraiment nécessaire, mais bon. Je voulais vous les montrer parce que les couleurs allaient vraiment toutes vraiment bien ensemble. C'est comme vraiment merveilleux. Hein? Ça, c'est Newport Beach, qui est comme un petit grège. Painted Black, qui est vraiment un noir parfait. Puis celle-là, je ne sais pas c'est laquelle exactement. Il n'y avait pas d'étiquette. C'est comme un genre de rouille brique un peu, qui est vraiment beau. Puis là, Christine m'a dit, ben prends ce que tu as besoin pour faire tes bas, puis le reste, ben fais ça, ce que tu veux. Tu peux faire d'autres patrons plus tard ou juste le mettre dans ton stash puis le regarder. Mais il me semble que ça serait beau un Harros, parce qu'il m'en reste un peu, là, bien sûr, de mes bas, un Harros sweater de petite knit, là, le chandail à rayures, qui est comme un brin de fingering avec un brin de mohair. Fait que, il me semble que ça serait vraiment beau. Fait que j'aurais comme le goût de me faire, de castonner ça pendant mon congé de maternité, là. Ça serait comme du tricot vraiment facile, là, juste du jersey en rond, avec des changements de couleur. Je pense que ça serait quelque chose que j'aimerais me faire éventuellement. Puis ça fait vraiment longtemps que je veux faire justement le Harros depuis qu'il est sorti, là. Fait que, à suivre. Fait que c'est ça pour... j'ai comme mélangé les acquisitions et tout ça. J'ai un autre projet. Et la dernière fois, je vous avais dit que j'avais des mitaines puis un petit chandail pour Arthur sur mes aiguilles. Ça a comme pas fonctionné, ces projets-là. Ils n'existent plus. Je vais m'y remettre, mais que j'aille terminer la mise en page du livre, là, je vais avoir plus l'esprit à ça. J'ai monté quelques projets un peu pour moi que j'avais pas trop besoin de réfléchir. En même temps que d'acheter ça, j'avais commandé aussi un écheveau de orange comme ça. La couleur, c'est Dermatose des Russules, je crois. Je vais vous l'écrire en bas. Je ne sais pas si c'est une couleur unique ou pas. C'est aussi dans la héritage fine. Puis c'est vraiment un orange, vraiment que j'aime beaucoup. J'ai jamais aimé le orange, mais c'est ce genre de orange-là, un peu comme le Boom Clap de Urso. Je sais pas, je suis vraiment attirée par ces oranges-là. Puis en fait, je veux me faire une tuque de chasse. Pas parce que nécessairement pas parce que je vais chasser, mais c'est juste que je vis vraiment dans le bois. Puis la chasse, c'est vraiment quelque chose de très répandu par ici, là, aux chevreuils, orignal, les perdrix. Je sais pas s'ils chassent d'autres choses que ça, mais en tout cas. Puis c'est ça. Fait que, mais
pendant la période de la chasse, qui dure quand même presque toute l'automne puis le début de l'hiver, pour aller dans le bois, parce qu'on fait quand même, on va souvent dans la forêt faire du plein air, aller marcher, prendre des marches, on avait Arthur aussi. C'est ça, fait que ça prend une tuque orange pour aller, ben en fait ça prend un dossard orange puis une tuque orange pour être légal, parce que sinon c'est dangereux que quelqu'un pense qu'il est un petit chevreuil puis qu'il te tire dessus. C'est ça on fait pas exprès, là, surtout avec Arthur, de pas aller dans des zones qu'on sait qu'il y a des gens qui chassent vraiment. On va vraiment sur les terres privées de la famille de mon chum puis de sa famille. C'est juste que des fois il y a des gens qui y vont quand même. Fait que vraiment pour pas prendre de chance, ça prend une tuque orange. Je m'en étais tricoté une vraiment quand j'ai commencé à tricoter pour ça justement. Puis, dans ce temps-là, j'étais pas très bonne. Là. J'avais, tu sais, c'est vraiment dans mes premiers projets. C'était une tuque en fingering avec 2 épaisseurs de fingering. Puis, j'avais mon gauge était vraiment serré. Fait qu'elle a fait qu'au final, elle est pas très grande pour moi. Elle me fait quand même, mais pas très grande. Mais je l'ai essayé à Arthur, puis elle lui fait vraiment mieux qu'à moi. Fait que je vais la donner à Arthur. Puis, je veux m'en faire une nouvelle. Fait que c'est pour ça que j'ai commandé ça. Pour me faire une nouvelle tuque de chasse là, pour aller marcher dans le bois. Puis, je veux me faire la hipster hat de Petite Knit. C'est juste que là, je vous montre ça, là, mais il va falloir que je la défasse, là, en fait. Je l'ai fait, la hipster hat est faite pour être faite avec un fil DK. Ça, Christine dit que c'est un sport, mais tu sais, oui, c'est un sport, mais ça peut être tricoté à plusieurs gauges, je vous dirais, là, vu que c'est une laine qui est assez rustique, là. Puis, quand je le tricote à un gauge de DK, je trouve que c'est lâche un peu, là. C'est pas si pire que ça, là, ça se ferait, là, mais je trouve que c'est un petit peu large. Je voudrais de quoi de plus dense pour une tuque, puis que ça soit vraiment chaud. Fait que j'hésitais à la doubler, parce que j'avais peur d'en manquer, vu que j'avais juste un écheveau. Puis ça, je pense qu'il y a 320 mètres dans un écheveau comme ça. C'est vraiment un guide, un métrage de laine sport. Fait que j'hésitais un peu, mais je pense que je vais le faire. Puis au pire, dans le pire des cas, je vais... parce que la hipster hat, c'est une tuque toute en côte, c'est un patron de Petite Knit. Le bord est replié, fait que je me dis dans le pire des cas, je vais la commencer. Puis si jamais je vois que je vais manquer de laine, je ferai pas le bord replié. Quitte à au pire, détricoter quelques rangs, quelques centimètres pour la faire la bonne longueur sans la porter repliée. Là. Fait que c'est ça mon plan. Puis le patron commence avec un montage tubulaire. Mais moi, les montages tubulaires, là, je déteste faire ça. Fait que j'ai fait un montage normal. Puis on s'entend que c'est quand même beau. Là. Fait que un montage normal, un long tail castan. Moi, ça me convient amplement les long tail castan. Je sais que l'autre, c'est beau, là, mais je déteste tellement faire ça que j'ai aucun plaisir à le faire. Fait que je l'ai déjà fait pour des patrons, mais pour quelque chose que je tricote juste pour moi, je trouve que ça vaut pas la peine. Le long tail castan me convient amplement. Mon autre projet en cours, c'est un chandail. En fait, je fais le Clotilde cardigan, mais je le modifie beaucoup. En fait, c'est un chandail qui se tricote en temps normal avec 2 brins de worsted plus un brin de mohair pour un gauge de 10 mailles par 10 cm. Fait que c'est vraiment du gros chandail. Puis moi, j'avais pas envie que ce soit aussi gros. Puis aussi, j'ai pas regardé avant d'acheter le patron, mais ma taille n'est pas dans le patron. Je suis plus petite que la plus petite taille, comme c'est souvent le cas. Fait que je savais que j'espérais en fait pouvoir m'en sortir en tricotant simplement la plus petite taille, mais avec un gauge plus serré. Fait que j'ai décidé de le faire avec la laine des brebis du beau rivage, qui est en fait l'ancienne base que j'ai achetée l'année dernière. Ça, c'est 100% laine East Frisian. Ça, c'est la sorte de brebis, là. Puis, je sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas, c'est 100% laine vierge, 2 brins. 113 grammes, puis on a 200 mètres là-dedans. Fait que c'est comme un métrage de laine worsted, mais ça se tricote presque comme de la bulky. Moi, sur des aiguilles 7,5 mm, j'ai un gauge de 14 mailles par 10 cm. Fait que j'espérais qu'avec ça, je serais capable de juste suivre la plus petite taille du Clotilde ou, je sais pas, la deuxième taille, puis avoir quelque chose qui me convient à la fin. Mais en faisant des calculs, puis m'assurer que tout fonctionnait,
Il y avait des petites choses qui me chicotaient. Si je tricotais la petite taille, le corps était quand même correct, mais les manches, je trouvais qu'elle allait être un petit peu trop serrée. Tu sais, il n'aurait pas été comme trop serré, mais je voulais des manches assez amples parce que je veux que ce soit un chandail. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de rustique, ça, là. C'est pas pour tout le monde. La nouvelle base qu'on peut actuellement acheter sur le site des Brebis du Beau Rivage, elle est mixée avec un peu d'alpaga. Fait que ça l'adoucit incroyablement. Fait que là, je pense que ça, c'est plus accessible beaucoup, mais celle-là, c'est l'ancienne là, qui était vraiment juste la laine de leur brebis. Si vous aimez le rustique, vous allez aimer ça, mais si vous êtes plus du genre à avoir de la misère à tricoter du PFL parce que vous trouvez que ça pique, c'est vraiment pas pour vous. Fait que voilà. Fait que, mais c'est ça, c'est quelque chose que je veux porter par-dessus une chemise, par-dessus une blouse, vraiment un chandail qu'on met par-dessus quand il fait froid à l'automne puis l'hiver. Fait que c'est ça, c'est correct je trouvais que c'était correct d'utiliser ce fil-là. Puis surtout que ça va être quelque chose, c'est le genre de fil qui est comme hyper résistant, ça là, un chandail qui va durer toute la vie, là, c'est certain. Fait que je voulais pas des manches trop serrées. Fait que fallait que je tricote avec mon guide, fallait que je tricote pour qu'il soit vraiment à mon goût. Fallait que je tricote les manches du large, mais le corps du X-small. Fait que là, ça marchait vraiment pas avec, vu que c'est dur à adapter, là, vu que si je tricotais les manches larges, j'arrivais pas à la même place au niveau de la dentelle. Fait que ça devenait vraiment compliqué. Fait que j'ai décidé d'y aller pas compliqué. J'ai décidé de faire le corps en jersey. Puis même, je pense que je vais mieux l'aimer comme ça. Ça va être moins surchargé. Fait que la bande de boutonnage est tricotée en même temps. C'est un top-down. Il commence en haut avec des côtes. Moi, j'ai un petit peu modifié la bande de boutonnage. Eux autres, ils font un genre de maille glissée sur le bord qui vient quasiment donner un high cord. Moi, j'ai simplement fini avec 2 mailles à l'endroit. Ce qui fait que, dans le fond, la deuxième maille à l'endroit vient comme se replier vers l'intérieur. Fait que ça fait vraiment... Moi, je trouve que ça fait une belle bordure, surtout quand on a une grosse laine comme ça. Tu sais, le high cord ou la maille glissée vient faire une maille un petit peu plus grosse sur le bord. Ça fait une belle finition, mais là, j'avais comme le goût de faire ça plus simple. Là. Fait que ça donne un... Moi, je trouve que ça donne une belle finition. Puis, ce qui est bizarre dans le patron... c'est qu'ils font une boutonnière dans le haut ici, puis ils en font une dans le bas, mais ils en font pas entre les deux. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé de comprendre. Pourtant, c'est pas vraiment plus compliqué écrire le patron en disant de faire des boutonnières tout le long, mais j'ai pas compris cette partie-là. Mais moi, j'en fais tout le long. Là. Je veux vraiment pouvoir mettre des gros boutons. Probablement en bois. Je pense que ça va être vraiment beau avec cette couleur de gris-là. Fait que c'est ça. En fait, j'ai tout recalculé pour le corps. Puis, je suis le patron puis la grille pour le large, pour les manches. Puis là, je pense que ça va être vraiment parfait. Puis, une autre affaire qui me chicotait dans le patron, c'est que il montait pas de maille sous les bras. Probablement pour que ce soit plus simple pour continuer la dentelle. Mais, je sais pas, moi, je trouve que pour un raglan ou un chandail en yoke, quand on monte pas de maille, je trouve que ça tombe un petit peu moins bien au final. Je pense que là, vu que le chandail est fait pour être tellement ample, c'est correct, ça convient. Mais moi, je le voulais pas avec autant d'aisance. Là, le mien, il va avoir 5 pouces d'aisance. Fait qu'au total, il va avoir 36 pouces. Là, à peu près la même aisance que lui. Fait que, parce qu'un cardigan, je trouve que quand c'est trop gros, c'est comme juste difficile à porter. Là. Fait qu'il va être... C'est quand même quelque chose de lousse, mais pas énorme, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que, pour moi, c'est ça que j'aimais mieux. Fait que, voilà. Fait que c'est ça. Je fais tout le corps en jersey. Fait que là, ça va vraiment vite. J'ai presque... Je vais vous dire, j'ai pas jamais passé une soirée complète à tricoter là-dessus. Là. C'est tous des petits moments de tricot ici et là, 3-4 ans sur l'heure du dîner ou le soir avant de me coucher, lorsque j'arrête de travailler dans mes patrons, parce que c'est surtout ça que je fais, juste pour me changer les idées puis pas voir des chiffres dans mon sommeil. Je vais tricoter comme 3-4 ans, mais si on fait 3-4 ans, on fait déjà un pouce de chandail. Là, fait que ça va vraiment, vraiment vite. Puis c'est ça, ben les manches, c'est vraiment... J'aime beaucoup la dentelle, là, ça donne vraiment un look... dans la grosse laine, là, je trouve ça vraiment super beau. C'est comme un motif de diamant, un peu.
avec des losanges, là, fait que je suis super contente. Ça me repose l'esprit pour l'instant parce que c'est juste du jersey, puis en même temps, mais c'est un chandail que j'ai vraiment hâte de pouvoir porter. Pendant que je vais passer l'hiver à la maison avec un nouveau petit bébé. Je pense que c'est un chandail que je vais beaucoup porter parce que premièrement, j'aurai pas peur de le briser parce que c'est tellement quelque chose de résistant. Puis quand on allait, je trouve que, en tout cas, pour Arthur, j'avais souvent un chandail de laine par-dessus un t-shirt. Puis juste comme pour me tenir au chaud, là, surtout quand je me lève la nuit, moi je suis tellement frileuse, là. Fait que quand je me levais la nuit pour aller donner à boire à Arthur, je me mettais comme par-dessus mon pyjama, je me mettais un gros chandail de laine, une grosse veste de laine justement pour avoir froid, là. Fait que j'étais mieux comme ça. Puis je me disais en même temps, mais ça l'habitue le bébé à se coller sur de la laine rustique. En tout cas, quand j'ai un chandail de laine, il vient tout se coller sur moi. Je pense qu'il doit avoir des souvenirs ou je sais pas. Fait que c'est ça. Puis j'ai un autre en cours, en fait, qui est un cours non raisonnable que j'ai monté à un moment que je m'étais pas donné la permission de monter d'autres en cours. En fait, c'est comme un nouveau design sur lequel je travaille. C'est au mois de septembre, il y a eu le festival Le Twist virtuel. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous qui ont eu la chance d'assister à la conférence de Stephen West, qui était vraiment intéressante. Stephen West, je l'admire beaucoup pour sa créativité. Tout ça, c'est sûr que ce qui tricote, c'est pas nécessairement mon genre de trucs que je... Tu sais, c'est beaucoup des châles, puis moi, je suis pas une grande tricoteuse ni porteuse de châles. Là. Je préfère des chandails. Puis, mais vraiment, je trouve que ce qu'il fait, c'est toujours très original, puis vraiment très beau. Puis, dans la conférence, il parlait de son processus créatif, fait que ça m'a beaucoup inspirée. Puis, pendant la conférence, j'ai eu l'idée de ce chandail-là. Là, je vous avertis tout de suite, c'est pas un chandail fluo avec des affaires funky, là. C'est pas du Stephen West, c'est vraiment du Marie-Christine. Mais je sais pas, c'est juste qu'il expliquait sa démarche artistique, fait qu'on dirait que j'ai fait la même démarche dans ma tête, puis j'en suis venue à ce chandail-là. Fait que bon, juste mise en contexte, j'utilise un mélange de laine absolument fabuleux. J'utilise bien sûr, comme je vous disais, ma laine préférée, qui est la laine de Air de Lune qu'elle m'avait envoyée en même temps qu'elle m'a envoyé la laine pour le Syrah, qui est la 75% BFL, 25% Gotlaine. Sauf que ça, c'est la couleur naturelle non teinte. Qui est vraiment... c'est pour ça que je vous disais, ça ressemble un peu à ça. Là, fait que j'ai 2 projets de la même couleur sur mes aiguilles présentement. Fait que vraiment, j'adore ce fil-là. Puis cette fois-ci, je voulais essayer de le doubler avec du mohair. Fait que à la fin de l'été, j'avais commandé... En fait, initialement, j'avais commandé ce mohair-là chez Knitting for Olive. En fait, c'est que tout le monde commande du mohair chez Knitting for Olive dernièrement dans la communauté tricot. Puis j'avais vraiment juste le goût de l'essayer. Puis aussi, ben, je voulais commander un mohair plus économique dans une boutique... dans les boutiques du Québec. Là, je pensais au début commander de la Drops, mais j'en ai pas trouvé nulle part dans les places au Québec à ce moment-là qu'il y en avait le gris que je voulais comme un petit gris perle. Là. En fait, je l'avais commandé pour faire mon Clotilde avec ça. Puis finalement, comme je vous dis, le gage était correct avec juste ça, fait que j'ai décidé de le tricoter tout seul. Puis c'est pour ça que là, j'ai décidé comme de l'utiliser avec ça. Puis c'est ça, le mix des deux, là, c'est une merveille. C'est la chose la plus agréable à tricoter de toute ma vie. J'aime vraiment, vraiment ça. C'est léger, mais c'est poilu, puis c'est doux. Ça donne vraiment un beau rendu, là, fait que je suis vraiment contente. Puis en fait, c'est ça, mon idée, c'est qu'à ce moment-là, je venais de terminer mes petites soquettes équinaciques que je vous avais présentées la dernière fois, là, des petites soquettes avec un petite dentelle qui fait un petit froufrou dans le haut. Puis, je voulais réutiliser ça pour un chandail, mais je ne savais pas comment. Puis, je voulais pas que ça ressemble trop au Milady non plus, vu qu'il y a comme un col. Je pourrais l'utiliser pour un col, mais ça ressemblerait trop au Milady. Je voulais faire quelque chose de différent. Fait qu'en fait, je suis partie sur l'idée de faire, je vais vous montrer là, ce que ça donne. Là, c'est sûr, c'est pas porté. Là. En fait, le but, c'est de faire un chandail hyper simple, en yoke, à manches longues. C'est des augmentations là, en rond, là, vraiment très simple, avec des côtes dans le haut, avec ces 2 fils-là. Puis, faire comme si on portait une petite blouse avec un petit col super féminin, tout en mohair, en dessous. Fait que ça c'est vraiment comme
en dessous, tu sais, on voit, là, si on lève ça, on voit qu'il y a les côtes, puis ça devient le petit motif de dentelle comme ça. Là, ça a l'air tout taponné, mais quand on le met, ça se place, puis j'aime vraiment ça. Ça, c'est fait avec juste deux brins du mohair, comme ça, le même qu'on utilise pour le corps. Fait que là, moi, je suis allée vraiment ton sur ton, mais je pense que ça pourrait être intéressant de le faire avec une couleur contrastante aussi. Puis, je veux faire le même détail, si ça fait beau, là, dans les manches aussi. Fait que, c'est ça, fait que... j'avais l'idée en tête, puis il fallait absolument que je l'essaye, puis il fallait absolument que je le montre. Fait que j'ai travaillé pendant à peu près une semaine là-dessus. Puis ben, finalement, je suis vraiment contente. Mais là, je l'ai mis au repos parce que j'avais assez de patrons à écrire, puis tout ça dernièrement. Là, mais tu sais, je vais m'y remettre plus tard. Puis c'est surtout que je me le garde pour être... Vu que je peux pas le mettre tout ça, vu que c'est un chandail, je me le garde parce que je pense que ça va être le tricot parfait pour tricoter... après avoir accouché ou à la fin de ma grossesse, quand je vais être vraiment à la maison puis que je vais être fatiguée, là, ça va être juste du jersey en rond. Fait que je pense que ça va être vraiment le tricot parfait pour ce moment-là. Fait que je me le garde en réserve. Mais des fois, je peux pas m'en empêcher. J'aime tellement tricoter le mix des deux là, que des fois, je fais quelques rangs ici et là. Fait que bon, voilà. Fait que c'est ça. Fait que petit Caston non prévu, mais qui a vraiment sauté sur mes aiguilles parce que j'ai eu cette idée-là. Puis finalement, je suis vraiment, vraiment contente. Puis, qui sera pas fini pour tout de suite, là, mais je suis pas pressée sur celui-là. Là. Fait que c'est tout pour le tricot. Il y a beaucoup de choses. J'ai quand même beaucoup de choses en couture à vous montrer. J'ai fini 3 blouses. Je vais aller essayer la première pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, blouse numéro 1. C'est un patron que je vous ai déjà montré. C'est la 3e version que je me couds de ce patron-là. C'est la Sudley de Megan Nielsen qui est devenue vraiment un patron chouchou. J'aime vraiment le fit de cette blouse-là. Elle est très ample, puis elle tombe droit. Puis la seule modification que j'ai faite sur celle-là, c'est... en tout cas, j'ai ma chaîne, là, mais bon. C'est que j'ai augmenté... la petite goutte ici doit descendre 3 cm plus bas. Moi, ça m'arrivait trop au niveau des seins. J'aimais pas ça. Fait que je l'ai juste augmenté de 3 cm. C'est super facile à faire. Là. Juste comme au moment de couper le tissu, on fait une petite courbe, puis on remonte de 3 cm. Fait que c'est ça la seule modification que j'ai faite sur cette blouse-là. Cet été, je m'étais fait une version plus ajustée où j'avais remonté un peu les épaules, j'avais diminué l'ampleur sur les côtés pour pouvoir vraiment la porter plus à l'intérieur parce qu'elle est vraiment très large. Mais là, j'ai fait vraiment la version qui vient dans l'enveloppe parce que je sais que quand je suis enceinte, j'ai tendance à... En fait, j'élargis la cage thoracique, là, probablement parce que le ventre me monte tellement haut vu que j'ai un petit tronc que là, je me retrouve avec une cage thoracique un peu élargie puis j'élargis un petit peu comme des épaules à ce moment-là. Fait que j'avais peur d'être trop serrée. Fait que j'ai fait la version vraiment celle qui vient dans l'enveloppe. J'ai fait la plus petite taille. Puis j'ai fait la version... parce qu'il y a plusieurs versions il y a une robe, il y a une version crop que j'avais faite. Mais moi, il me faisait pas vraiment crop, il me faisait juste une belle longueur là, pour porter avec des tailles hautes. Puis, il y a la version normale qui, moi, aurait comme été trop longue en temps normal. Mais là, avec la bédaine, c'est juste parfait. Attendez, la main, on voit même pas. Quand même assez longue, là, tu sais. Vous voyez, ça, c'est mes fesses qui sont ici, là. Elle m'arrive comme... elle me couvre pas toutes mes fesses, mais elle m'arrive à la moitié des fesses. Puis, elle couvre vraiment bien le ventre. Fait que, puis tu sais, j'ai encore en masse de l'ampleur. Fait que je pense pas mal être capable de la porter presque, au moins, j'espère pouvoir la porter au moins pendant, peut-être pas jusqu'à 41 semaines, là, mais au moins pour la période que je vais encore travailler, là, parce que c'est vraiment une blouse que j'aime beaucoup mettre pour travailler. Je l'adore, là, je la porte à toutes les semaines. Je suis super confortable là-dedans. Je l'ai faite dans une viscose. La marque Lady McElroy, qui sont vraiment reconnus pour faire des viscoses avec des imprimés assez importants, puis qui sont très beaux aussi. Là. Mais des fois, je trouve que c'est un peu trop chargé. Mais celui-là, je l'aimais beaucoup. C'est des petits oiseaux. C'est vraiment mignon. Puis c'est comme un bleu canard, là.
Je pensais qu'il allait être un petit peu plus vert quand je l'ai acheté, mais finalement, il est vraiment plus bleu. Mais ça fait super beau avec un pantalon noir. Puis Arthur, il aime vraiment cette blouse-là. Il a comme remarqué qu'il y avait des petits oiseaux, là, puis à chaque fois que je la mets, là, il pointe tout chacun des petits oiseaux, puis là, il fait les bruits d'oiseaux. Il est vraiment mignon. Fait que juste pour ça, je trouve ça le fun de la mettre. Fait que voilà, puis en fait, cette blouse-là, elle se porte soit le trou en avant ou dans le dos. Puis il y a une option aussi pour un col Claudine qui est moins mon truc, moi, mais c'est ça. Puis l'encolure est finie avec un petit billet, fait que ça se fait super rapidement. Il n'y a pas de pince, c'est juste quelque chose de ample qui est facile à porter. Puis les manches sont assez bouffantes avec un gros élastique dans le bas. Je trouve ça super confortable. Puis quand on travaille dans le domaine de la santé, on veut pas que nos manches traînent comme partout parce que bon, pour des questions d'hygiène, puis j'aime vraiment avoir des trucs avec des élastiques puis qui sont resserrés dans le bas parce que ben, j'aime pas, moi les trois quarts, je suis trop frileuse des poignets pour ça là. Fait que je trouve que c'est vraiment pratique pour quand on travaille là, pour pas que ça traîne partout là. Fait que je la porte au bureau là. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je vais aller vous montrer deuxième blouse qui, je vais l'essayer, je vais la mettre, mais elle ferme pas. Fait que je vous avertis, je vais vous expliquer tout ça. Donc, me revoilà. Au dernier épisode que j'avais enregistré cet été, je vous avais montré ma petite robe fleurie avec un petit col victorien comme ça que j'avais fait pour le mariage de nos amis. Puis, pour porter au mariage de nos amis. Puis, j'avais utilisé le patron de haut du atelier Charlotte Ouzou, qui était en fait, on choisit notre haut, nos manches, puis notre jupe. J'avais utilisé le haut avec le col victorien, puis j'avais utilisé les manches bouffantes. Puis, je trouvais vraiment que le haut m'allait bien, puis j'aimais vraiment ce style-là. Puis, le patron est aussi avec une option de manches longues, comme ceci, que je trouvais vraiment très beau pour l'hiver. Puis, sauf que moi, l'hiver, je mets pas beaucoup de robes parce que je trouve que c'est froid, décollant. Puis bon, avec un enfant, surtout, souvent les genoux à terre et tout ça. Puis bon, je préfère porter des pantalons l'hiver. Je mets beaucoup de robes et de jupes l'été, mais l'hiver, je suis vraiment plus pantalon. Fait que si je me cousais une robe, je savais que finalement, je la mettrais presque pas, là. L'hiver puis l'automne, là. Puis fait que je voulais comme l'adapter pour me faire une blouse. Puis ensuite, adapter cette blouse-là, là, on est rendu loin, là, adapter cette blouse-là pour m'en faire une blouse que je pourrais porter pendant ma grossesse. Fait que ce que j'ai fait initialement, c'est que j'ai allongé le corps dans le fond de la robe, puis je l'ai évasé. Je m'étais basée sur le patron de la Archer de Green Line Studio, qui est ma chemise que je me fais tout le temps. Vous avez dû en voir des milliers de versions si vous avez écouté les autres épisodes de podcast. Parce que j'aime la forme du corps puis la courbure, puis c'est une chemise qui est quand même assez ample, puis c'est ça que j'aime, là, assez droite, là. Fait que c'est ça, c'est pas une chemise avec des pinces qui est cintrée, là. Fait que j'ai utilisé ça pour faire ma version de base, puis ensuite j'ai fouillé un peu sur internet pour trouver des tutoriels pour adapter des patrons faits en tissé pour le ventre de la grossesse. Puis j'en ai trouvé un que je vous recommande, justement, si vous êtes enceinte, c'est une bonne petite mine d'informations. C'est sur le site de la créatrice du Trop Top. Je pense que c'est Yvonne S. Ouais, c'est ça, c'est sur son site. Elle a des tutoriels, puis elle a un tutoriel pour adapter justement le Trop Top, parce que le Trop Top, c'est comme un patron de t-shirt avec pas des manches montées, là, mais c'est comme des manches à même le chandail. Fait que c'est un chandail super simple qui peut être cousu autant en jersey qu'en tissé, vu qu'il est quand même assez ample. Puis, elle a des tutoriels pour l'adapter si on le fait en tissé, là, en jersey, je veux dire, en allongeant le corps, puis en fronçant sur les côtés, là, comme plusieurs t-shirts de grossesse qu'on peut acheter là, dans le commerce. Puis aussi, elle propose une option pour adapter la version en tissé. En fait, c'est comme une façon là, qu'on prend notre pièce de patron, on fait une courbure dedans, puis on vient étirer comme un peu les côtés, puis on retrace le tout. C'est vraiment super facile à faire, puis je pense que ça convient bien pour n'importe quelle blouse un peu ample qu'on veut adapter pour le ventre. Ça fait que on élargit la pièce du devant pour avoir de la place pour le ventre, puis on l'allonge un petit peu aussi parce que
Ça fait que sinon, là, avec l'ampleur du ventre, la blouse, elle remonte, puis on vit avec un chandail bédaine, ce qui n'est pas très flatteur quand tu es enceinte. Fait que c'est ça. Fait que à propos de ces instructions-là, vraiment, c'est gratuit, là, on peut l'avoir gratuitement, puis on peut moi, je pense, en tout cas, moi, je l'ai adapté à d'autres patrons. Puis je pense que ça fonctionne bien. C'est juste que moi, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas à cause de tout ça, c'est à cause de d'autres choses que je vais vous expliquer. Fait que en fait, c'est quand que j'ai fait ma blouse normale là, parce que j'ai comme fait la blouse version non enceinte, puis ensuite j'ai dessiné le patron j'ai recalqué le patron pour la version enceinte. L'erreur s'est faite au moment que j'ai fait pour la version non enceinte en me basant sur la Archer. J'ai oublié que la boutonnière est dans le dos. Fait que j'ai oublié d'ajouter, je me suis vraiment basée sur le dos de l'Archer, mais l'Archer, elle n'a pas de boutonnière dans le dos. Fait que j'ai oublié d'ajouter ce qu'il me fallait pour faire la boutonnière. Fait que ce qui fait qu'au final, mon dos est vraiment trop petit. Fait qu'en ajoutant la pièce de devant qui aurait été parfaite avec un dos, si je n'aurais pas fait cette erreur-là sur le dos, la pièce de devant, la blouse aurait été parfaite là, pour ma grossesse. Je sais qu'elle aurait vraiment bien fonctionné. Mais là, ça fait que j'ai vraiment pas beaucoup d'ampleur. Actuellement, je peux pas boutonner le dernier bouton. Fait que là, je l'ai mis, là, mais là, je la porte pas. Parce que c'est ça, c'est pas très beau avoir ça comme ça. Puis, ça fait vraiment comme trop... Je vais me reculer pour que vous puissiez... Je trouve que ça fait comme trop serré. Puis bon, tu sais, c'est comme pas super flatteur au niveau du ventre. Mais là, j'étais vraiment découragée parce que ce tissu-là, je l'aimais. J'avais pris un tissu que j'avais pas payé trop cher, justement, en cas où que toutes mes modifications puis mon adaptation ne fonctionneraient pas. C'est un crêpe de viscose. Je pense que j'avais payé autour de 10$ le mètre de chez Blackbird Fabric. J'en avais commandé en 3 couleurs. J'en avais commandé un crème que je m'étais fait une blouse cet été. J'en ai commandé dans un noir ma prochaine blouse est dans ce tissu-là. Puis, celle-là, c'est comme un genre de bois de rose, là, un genre de bourgogne brun vraiment beau. Puis, c'est une couleur que je trouve qui me va quand même bien. Puis, c'est vraiment une couleur que j'aime, là, ces tons-là. C'est parfait pour l'hiver puis l'automne. Puis, c'est ça. Fait que je voulais pas non plus le gaspiller. Mais j'ai comparé parce que vu que là, j'ai ajouté du tissu au niveau du ventre, ça vient compenser le fait que mon dos est trop petit. Parce que le dos est trop petit même pour moi en temps normal. Mais ça vient compenser ça. Fait que j'ai comparé mon vêtement fini avec mes Archer que je porte en temps normal. Puis ils sont presque de la même largeur. Fait que je pense que la course n'est pas perdue. Je pense qu'une fois que je ne serai plus enceinte, je pense qu'elle va bien m'aller. La couture va probablement, au lieu d'être complètement dans le milieu du corps, elle va probablement être un petit peu déplacée vers l'arrière, mais je pense que je vais très bien pouvoir vivre avec ça à ce moment-là. Fait que, puis je me dis, si jamais ça marche vraiment pas, il me reste un petit peu moins qu'un mètre de tissu. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'au pire, je couperai en haut ici, puis je me ferai une robe avec. Fait que si jamais ça marche pas, mais je sais que je vais beaucoup plus la porter en blouse qu'en robe. J'adore les manches, j'adore le col, j'adore les petits plis en avant. J'aime tout du reste de cette blouse-là. C'est juste que bon, c'est mon erreur, mais je me dis, j'étais vraiment découragée, puis après ça, j'ai comme pas cousu pendant une semaine parce que j'avais même pas fini l'ourlet dans le bas parce que j'étais comme un petit peu découragée de moi, mais puis je me trouvais vraiment niaiseuse d'avoir tout fait ça, mais je vous en parle pour pas que vous fassiez la même erreur, puis pour vous montrer qu'on fait tous des erreurs. Là. Je suis pas une experte non plus, ça m'arrive de faire des choses niaiseuses, comme tout le monde. Puis, c'est ça, fait que... mais finalement, j'ai fini l'ourlet, je l'ai essayé, puis là, je me suis dit, la cause n'est pas perdue. Au pire, ça sera une robe. Puis, dans le meilleur des cas, elle va bien me faire une fois que j'aurai plus de ventre, puis que je vais être revenue à mes mensurations d'avant. Puis, je vais juste pouvoir la porter en blouse. Puis, à ce moment-là, je sais que je vais falloir que je la raccourcisse parce que là, je l'avais faite vraiment plus longue, justement, pour accommoder mon ventre. Puis, autre petite modification que j'ai faite, c'est qu'en vrai, les manches, ils ont une fente indéchirable avec un petit bouton au niveau du poignet. J'en avais plus assez de boutons pour mettre des boutons au niveau du poignet. Puis même pour le dos, le dernier bouton est là, puis il y a quand même beaucoup de tissu en bas. J'aurais préféré en avoir un plus pour le dos.
Mais bon, je la voulais pour tout de suite. Mais finalement, c'est pas le cas. Fait que j'ai utilisé les derniers boutons que j'avais. Puis je me dis de toute manière, après la grossesse, je vais la raccourcir. Fait que le nombre de boutons au dos vont être corrects. Puis moi, ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai simplement cousu mon bracelet de manche. Au lieu de le coudre à 1 cm, je l'ai fait à 0,5 cm. Puis mon bras passe dedans sans problème. Là, je l'ai essayé avant. Puis j'ai simplement froncé ma manche sans faire de fente indéchirable. Je l'ai simplement froncé là-dessus. Puis écoute, c'est parfait. C'est moins d'étapes. C'est beaucoup moins long à coudre. Puis c'est beaucoup plus facile comme ça. J'ai souvent fait des fentes indéchirables. Mais c'est sûr que ça prend pas 3 heures. Là, mais ça prend quand même un petit peu de précaution, disons là. Fait que voilà. Fait que bon, quand on la regarde comme ça, elle est comme vraiment belle, mais je suis comme vraiment très difficile de la bédaine, mais bon. Je vais pas la porter éventuellement, puis bref, ça va juste être quelque chose que je vais porter plus dans le fond que si je l'aurais porté juste pendant la grossesse. Fait que je vous montre ma dernière blouse. Donc, ma dernière petite blouse que je vais vous présenter, c'est la blouse Aurore de ma petite garde-robe, qui est une marque française, donc le patron est en français, qui est vraiment très bien écrit en passant. J'ai cousu la plus petite taille. J'ai acheté le patron sur Wissou. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande fortement. C'est comme une boutique en ligne juste de patrons qui regroupe les patrons de plusieurs créatrices. Fait que c'est presque comme un mini Ravelry. C'est toutes des créatrices européennes, je crois. Fait que ça nous fait découvrir des nouvelles choses pour les gens au Canada comme moi. Puis, justement, les patrons sont pas mal tous en français, fait que si vous parlez français, c'est parfait. Il y a vraiment des belles choses, puis on dirait, moi, j'étais comme en panne d'inspiration après avoir cousu mes 2 autres projets, puis j'avais besoin d'un petit quelque chose de nouveau qui serait compatible avec la grossesse. Fait que j'ai tombé dans cette blouse-là. En fait, je l'avais vue dès sa sortie sur Instagram, je la trouvais donc bien belle. Là, vous verrez pas super bien parce que je l'ai faite dans un crêpe de viscose noir là, qui vient de chez Blackbird Fabric. Le même crêpe de viscose que mon autre blouse que je viens de vous montrer, qui est vraiment un tissu que je vous recommande. Ils en reçoivent souvent chez Blackbird Fabric, puis vraiment la prochaine fois qu'ils en ont, je vais me faire une petite provision parce que c'est un tissu qui se coud bien, qui tombe bien, puis qui est pas trop cher. Fait que c'est ça. Puis, fait qu'il y a comme, je vais essayer de me mettre dans l'angle, ouais, peut-être comme ça vous allez mieux voir. Il y a un volant qui est dans le dos, puis sur le devant comme ça. Qui est vraiment beau, qui tombe vraiment bien. Puis la blouse, elle a comme un empiècement vraiment intéressant, là, comme ça. Il y a comme une couture. Puis sur le côté, il y a comme un genre de rectangle qu'on vient froncer, puis qui vient donner de l'ampleur. Ce qui fait en sorte que c'est pas un patron de maternité, mais il y a vraiment une ligne A. Fait que les gens qui ont des plus fortes hanches, ou si vous voulez le mettre pendant la grossesse, je trouve que c'est parfait. Sérieusement, là, si ma grossesse se prolonge après ma date prévue d'accouchement, c'est sûr que ça va me faire encore, j'ai vraiment beaucoup de place, là. On voit presque pas que je suis enceinte quand je le porte, surtout puisque c'est noir. Fait que super confortable. Fait que c'est ça. Fait que ça faisait longtemps que j'avais vu ce patron-là, mais que j'hésitais justement à me coudre à cause de cette ampleur dans le bas-là, parce que je suis pas très grande, fait que les trucs très... si c'est ample puis carré, je trouve que ça me va bien. Mais si c'est ample puis que ça va en évasant, je trouve que ça me fait pas très bien, parce que j'ai comme un petit tronc, j'ai le dos très très creux, puis j'ai les fesses ressorties. Fait que souvent, quand je suis sur le côté, puis c'est des choses en ligne A, ça me fait comme une tente en arrière, puis là, quand j'ai l'air d'avoir le corps beaucoup plus épais qu'il l'est en temps normal. Fait que je trouve que en temps normal, ça me fait pas super bien, mais là, avec la grossesse, je trouvais que c'était le moment parfait pour l'essayer, pour me faire une version telle quelle. Puis je me dis par la suite, là, je sais comment la modifier pour la faire moins ample, moins ligne A, pour la suite si je veux m'en refaire une version là, une fois que ma grossesse va être terminée. Fait que vraiment un gros coup de cœur pour ce patron-là. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Les finitions sont super belles. C'est fini avec un petit billet au niveau de l'encolure. C'est une encolure ronde là, qui est juste comme pas trop proche du cou, juste, mais pas trop dégagée non plus. Puis il y a des manches longues. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait aussi sans manches. C'était joli, mais moi j'aime. Je suis pas très camisa dans la vie, là. C'est soit manche courte ou manche longue, moi, ce que j'aime, là. Fait que c'est ça. Puis c'est des manches longues qui sont pas trop amples non plus. Puis sérieusement, moi, souvent les manches ont tendance à être grandes, là.
à pas bien me faire, puis les épaules ont tendance à pas tomber à la bonne place. Mais là, j'ai fait la plus petite taille, puis vraiment le haut, là, il fait parfaitement bien. Les manches sont comme juste parfaites. Puis les épaules tombent vraiment bien, fait que j'ai vraiment trouvé que le patron était très bien fait. Comme je vous dis, les explications sont claires, c'est tous des beaux schémas, tout est comme vraiment bien détaillé. Vraiment, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ça, fait que je vous le recommande si c'est le genre de truc que vous aimez. C'est tout pour mes projets couture. Mon prochain projet sera un manteau. Je voulais vous en parler parce que si jamais il y a des gens qui veulent se lancer dans ce gros projet-là aussi, bien, vous viendrez m'écrire, puis on s'encouragera parce que c'est des projets qui demandent quand même beaucoup de temps. Je me suis commandé un lainage en manteau, la doublure, l'entoilage, les aiguilles appropriées. J'ai finalement tout reçu. Fait que dans les prochains jours, ça va être vraiment ça que je vais commencer dans mes projets couture. Fait que mon objectif est pour le prochain épisode d'avoir terminé mon manteau. J'espère que ça va se réaliser. Fait que j'espère pouvoir vous montrer ça la prochaine fois, mais c'est ma première expérience là, vraiment de coudre un manteau en laine. Puis, comme je vous dis, si jamais il y a des gens qui se lancent là-dedans, bien, vous viendrez m'en parler, puis on se fera un petit mini sous-along pour s'encourager. Fait que c'est tout pour le blabla. J'ai l'impression que j'avais tellement de choses à vous dire, mais ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas parlé. J'espère que vous allez me pardonner l'épisode un petit peu plus long que la normale. J'espère qu'on va pouvoir se revoir tout bientôt. Là, ça devrait parce que dans un mois, je devrais être à veille d'arrêter de travailler. Là, fait que au pire, ça l'attendra une fois vraiment une fois que mon congé de maternité est terminé. Fait qu'au pire, ça ira dans un mois et demi. Fait que je vous souhaite bon tricot, bonne couture, prenez soin de vous, puis à la prochaine. Bye bye!